On va varier les plaisirs, on va passer sur de la VO. Alors, l'Epic Collection Hawkeye. Donc, comme je le disais, c'est le volume 2. Le volume 1 reprend toutes les apparitions importantes de Hawkeye des années 60 à la création, on va dire, des West Coast Avengers, donc 83-84. Là, celui-là va de 87 à 89, c'est le volume 2. Parce qu'on considère que tout ce qui s'est passé au niveau de Hawkeye, c'est ce qui s'est passé dans la série West Coast Avengers dans la période intermédiaire. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire Eh ben déjà, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Euh, J'adore le personnage. Les histoires qui le concernent sont quand même relativement intéressantes pour certaines, franchement mauvaises pour d'autres. Les histoires avec d'autres personnages derrière sont certes pour certaines très intéressantes, pour les autres très mauvaises. Il y a un manque de consistance graphique, il y a un manque de consistance scénaristique, à part pour la partie Hawkeye, puisque la partie Hawkeye c'est pratiquement tout le temps le même scénariste. Les autres mini-séries, enfin les autres demi-épisodes, je vais dire, sont suivis de l'un à l'autre, à part trois demi-épisodes qui concernent Dragon Lune et qui se suivent même pas. C'est-à-dire qu'en gros, je crois que c'est 16, 18 et 20. C'est-à-dire qu'il y a un numéro avec Moondragon, un numéro 100, un numéro avec, un numéro 100, un numéro avec. Autant vous dire qu'à l'époque, ils en avaient rien à battre chez Marvel. Euh, on a un impact sur la vie personnelle de Hawkeye, puisqu'au début, il est encore en couple avec Mockingbird, et spoiler, à un moment dans la série West Coast Avengers, le couple se sépare. Bah là, le couple est séparé, essaye de se réconcilier, mais on ne sait pas quand ils se sont séparés. Il n'y a pas de référence aux épisodes des West Coast Avengers pour raccrocher les wagons si vous voulez lire ce qui s'est passé à ce niveau-là. Ça manque cruellement, mais vraiment très très cruellement de suivi. On est typiquement dans les back-séries des années 80 où on voulait remplir du papier pour essayer d'attirer l'attention sur des personnages et faire un peu d'argent à cette occasion-là. Euh, à la même époque, on a les épiques d'Iron Man. Euh, alors, ça fait partie de mes prochaines lectures aussi, hein, le deuxième épique Iron Man, mais le premier épique Iron Man, je vous en avais parlé, où il y a une qualité scénaristique, un travail de fond sur le personnage, et puis une partie graphique quand même pas mauvaise du tout, où on est dans un autre niveau de qualité que ça. Donc je peux vous le dire tout de suite, ça ne sera jamais traduit par Panini, sauf miracle. Et en plus, comme il paraît qu'ils veulent arrêter la collection épique, parce que ça se vend pas assez visiblement, et ben on n'est pas sorti du sable pour avoir ça en français un jour. Pour le reste, on va dire que c'est une série qui graphiquement a permis à certains artistes de faire leurs armes, puisqu'on a dès le premier épisode, la deuxième partie concerne Mockingbird et est signée Jim Lee quand même. Donc en 87, 4 ans plus tard, il explose avec le premier numéro de la deuxième série X-Men, avec la fameuse cover en 5 parties. J'ai vu passer d'autres noms, j'ai vu passer beaucoup de choses. Encore une fois, je suis très content de l'avoir acheté. Alors dans les noms au niveau graphique, donc on a Mark Bright, Ron Lim, Butch Guice, Al Milgrom, Ron Wilson, James Brock, Jim Lee, Kieron Dwyer, Bob Hall, Paul Ryan, John Ridgway, Tom Greenberg, Larry Alexander, June Brigman, Lee Wicks, Bob Layton, Amanda Conner, Alan Davis, Tom Morgan, Don Perlin, Dave Cockrum, Sandy Plunkett et Tom Artis. Donc, il y a du bon quand même. Au niveau des scénaristes, on a du Tom DeFalco, du Roger Stern, du Howard Mackie, du Peter Biggilis, du Chris Claremont, du Fabien Nicheza. Donc, encore une fois, c'est pas des manches qui sont en commande. C'est juste que ça peut pas.
ça peut pas être important puisque c'est vraiment une série de fonds de catalogue de l'époque. Euh, c'est un truc qui est en roue libre, quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. Là où la mini-série Hawkeye de 83, là où il rencontre Mockingbird et où il l'épouse à la fin de la mini-série, ça a de l'impact pour le personnage, ça a de l'impact, l'histoire a un impact sur l'univers Marvel parce qu'il se passe quand même des choses à l'intérieur de la mini-série qui, voilà, ça se boutique bien à la fin, mais si ça se boutique mal, ça peut vraiment faire une catastrophe. Ça relance le personnage qui retourne après chez les Avengers pour lancer les Vengeurs de la côte ouest. Euh, voilà quoi. Là, on est très très loin de ce niveau d'implication là, on est très très loin de ce niveau d'intérêt là, et puis ouais, non, c'est juste passable. Je suis encore une fois très déçu par le contenu. Je suis très content de l'avoir lu parce que c'était de l'inédit que je connaissais pas. J'achèterai le volume 3 très certainement pour finir de lire la série en question. Mais ouais, je me suis fait chier. Franchement, je me suis fait chier. Euh, c'est c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est fade. Voilà, c'est si je dois si je dois vraiment mettre un mot dessus, c'est fade. Ça manque de sel, ça manque d'intérêt. Voilà, donc je l'ai lu, je suis content. Next.